Madagascar est immense, on l'appelle l'île continent. Il faut donc s'y rendre en sachant de préférence ce que l'on attend d'elle. Séjour de farniente sous l'ombre dansante des palmiers, bordant de superbes plages de sable fin. Séjour d'aventure en 4x4 sur les pistes défoncées, se creusant un chemin à travers une nature aussi endémique que rebelle. Ou enfin, séjour de découverte à connotation ethnologique. En choisissant de me rendre à Morondava, le grand port de la côte ouest, plutôt qu'à Nosy Be au nord, plus touristique, j'optais résolument pour la rencontre avec une culture à part, oubliée de tous, celle de l'ethnie Vezo. Les Vezos sont pêcheurs depuis la nuit des temps. Tout en attendant de voir déboucher la frêle embarcation qui me mènera jusqu'à eux, j'observe la vie qui égrène ce petit matin calme. La marée est haute et a envahi la mangrove. De ma terrasse sur pilotis, je regarde passer les pirogues, jouer les enfants et les chats. Et puis tout à coup, surgit sans bruit, voilà ma caravelle. Mes piroguiers sont de bien bonne humeur. Pourtant, le vent est tombé et la mer est étale. Il n'y a rien d'autre à faire que de se laisser porter mollement par le courant, s'abandonner au plaisir du moment et suivre au loin la frange blonde des rivages qui défendent de grosses vagues. Mora, mora, dit-on ici, doucement, doucement. En écoutant chanter mes piroguiers, je pense à leurs lointains ancêtres venus d'Afrique et d'Asie. Les historiens pensent qu'ils auraient quitté l'Indonésie et auraient traversé 6000 km de désert océanique pour finalement s'établir vers le Xe siècle sur les terres rouges de Madagascar. Toutefois, et compte tenu des techniques de navigation de l'époque, un tel trajet semble des plus hasardeux. Le parcours par étapes semble bien plus probable. Indonésie, Ceylan, Inde, Arabie, Somalie, Mozambique et Madagascar. Ainsi, les métissages et les emprunts linguistiques auront-ils ponctué la route jusqu'au rivage d'Afrique. Quoi qu'il en soit, les techniques de navigation sont restées primitives. Et lorsque les alizés ne s'engouffrent pas dans la voile, c'est à la rame que l'on gagne le rivage. Le soleil est au midi lorsque notre joli voilier mouille sur la plage. Les pêcheurs sont encore en mer. Ceux qui sont restés au village, quelques hommes plus âgés, les femmes et les enfants, m'accueillent avec simplicité, sans surprise, tandis que le poisson de la veille sèche sur des nattes en attendant d'être porté à la ville. Les huttes tressées avec la meilleure végétation qui pousse encore sur cette terre aride offrent une fraîcheur et une protection toute relative. Le climat trop humide n'est pas sain et les enfants souffrent de malaria chronique. Mais ici, le médecin est une denrée rare, alors on se protège comme on peut. Si les femmes s'enduisent le visage de glaise jaune, c'est au-delà de la coquetterie, un moyen de protéger leur peau des attaques du sel et de l'eau. Même si Madagascar a stabilisé sa monnaie, relancé sa croissance, réorganisé son industrie du tourisme, dans les villages retirés comme celui que je visite, les urgences sont extrêmes en termes de santé, d'alimentation, de travail, de lutte contre la misère. Les Vezos, comme les autres malgaches d'ailleurs, s'en sortent en s'appuyant sur ce qu'ils appellent Fiavanana, la solidarité familiale et l'entraide villageoise. La notion de communauté prévaut sur celle d'individualité. Tous les malgaches d'ailleurs, du pêcheur Vezo au président, se retrouvent autour d'un culte commun, la croyance aux ancêtres à travers desquels on est relié à un clan, à un groupe, à une communauté. Après avoir fait le tour du village, saluer les écoliers, rigoler avec les femmes et regarder les hommes recoudre les filets, je rejoins la plage où m'attend une surprise. La pêche a été bonne et on me présente mon déjeuner. Dorades et langoustes encore frémissantes, que mes piroguiers se mettent immédiatement en devoir de nettoyer, décortiquer et préparer sur un petit feu de bois, le tout arrosé de quelques gouttes d'huile. Le retour vers Morondava est gai, et pas seulement parce que les estomacs sont repus, non, le vent s'est enfin levé. Fous de joie, les piroguiers invoquent ce dieu bienfaisant, le haranguent, l'encouragent, le prient et le chantent. Allons, allons, viens le vent, plus vite que cela, plus vite, cours, dépêche-toi. Et de fait, nous volons de vague en vague. Il nous faut à ce rythme peu de temps pour regagner l'estuaire menant vers mon hôtel sur pilotis dominant la mangrove. La marée s'est retirée, une journée s'achève. C'était une belle journée de liberté, de rencontres, une journée heureuse, comme il y en a beaucoup à Madagascar lorsqu'on a le bonheur d'y séjourner pour arrêter le temps.